On est au cœur d'un village allemand ordinaire à première vue, appelé Old Mannheim. L'église est à gauche, le pub est à droite, mais Google Maps insiste pour dire que cet endroit n'est pas réel. La flèche n'arrive même pas à trouver notre rue. Google Maps est convaincu qu'on est au milieu d'un champ. Il existe d'innombrables endroits comme celui-ci en Allemagne et leur nombre ne cesse de croître. Des dizaines de villages ont été rasés pour permettre à l'Allemagne de creuser l'un des plus grands trous du pays. Ça concerne 179 490 hectares de terres rurales et depuis 1924, 313 localités allemandes ont disparu à cause de ce processus. Mais à quoi ça sert ? Eh bien, sans ces projets étranges, je n'aurais rien à dire dans mes vidéos et je boirais moins de café. D'ailleurs, je vais en préparer. Voici un rappel intrusif destiné aux gens qui aiment bien laisser un like. Et merci à ceux qui comprennent mon désir d'anonymat. Vous savez à quoi ressemble la destruction contrôlée, délibérée d'un village. Tout est démoli sans exception. Églises séculaires, maisons familiales, terres agricoles, même le cimetière est nivelé. La plupart des habitants d'Old Mannheim ont vendu leur maison à l'entreprise minière RWE et ils ont déménagé dans la ville nouvelle de New Mannheim, située un peu plus loin. Ils ont même emporté les plaques des rues et les tombes ont été vidées. Mais le plus intéressant, c'est que les habitants de cette région minière se sont habitués à la chose. Ils savaient depuis 30 ou 40 ans que leur village serait un jour détruit. Les personnes âgées, bien sûr, sont bouleversées, mais elles ne protestent pas. Cela dit, il y a tout de même des manifestations. Lorsque les habitants quittent leur maison après en avoir été chassés, des militants prennent le relais. Ils construisent des cabanes dans les arbres et ils placardent des affiches. Dans ce ravin, il y a des dizaines de tentes. Ces gens se battent pour préserver les anciens villages et font tout ce qu'ils peuvent pour les sauver du gouffre. Mais pourquoi ces villages allemands sont-ils détruits ? C'est à cause du charbon, mais pas n'importe quel charbon, celui qu'on appelle lignite. On le trouve près de la surface, ce pourquoi on l'extrait dans de grandes carrières à ciel ouvert plutôt que dans des mines souterraines. Normalement, une fois le charbon extrait, on rebouche tout et on plante des arbres, mais le paysage en reste bouleversé. Et si l'on étudie ces carrières sur de longues périodes, on a l'impression qu'elles se déplacent, qu'elles rampent sur le sol, dévorant tout sur leur passage. En fait, l'Allemagne possède les deuxième et troisième plus grandes mines de charbon d'Europe, celles de Hambach et celle de Garzweiler. Les deux se trouvent en Rhénanie du Nord-Westphalie. Il se trouve que c'est aussi la région allemande la plus densément peuplée. Elle abrite les villes de Düsseldorf et de Cologne, et dans cette région, dès la fin des années 1940, 50 villages ont été rasés pour faire place à des mines de charbon. Des mines d'où l'on extrait du lignite. L'Allemagne est le premier producteur au monde et cette industrie a façonné le paysage et la vie des communautés depuis des générations. Outre la destruction et la reconstruction de villages, de forêts et de terres agricoles, les mines ont fourni du travail à des milliers de gens. En effet, je le disais, l'Allemagne compte deux des plus grandes mines de charbon d'Europe. Celle de Hambach à ciel ouvert s'étend sur 48 km², mais une surface totale de 85 km² est allouée à l'exploitation. C'est la mine à ciel ouvert la plus profonde par rapport au niveau de la mer. Le fond, qui atteint la profondeur de 500 mètres, se trouve à 299 mètres sous le niveau de la mer. Pour créer cette fosse, la majeure partie de l'ancienne forêt de Hambach, qui poussait là depuis la dernière période glaciaire, a été détruite. Il n'en reste que 10%. La mine de Garzweiler s'étend également sur 48 km² et elle tire son nom du village qui s'y trouvait autrefois. Plus de 30 000 personnes ont été déplacées lors de la création de la mine au début des années 1980. Et tout ça au nom du lignite. L'Allemagne est le premier producteur mondial avec des réserves estimées à environ 40,5 milliards de tonnes. C'est beaucoup. Pour extraire tout ce lignite, l'Allemagne creuse dans plusieurs régions. Dans 3 d'entre elles, de telles mines sont encore en activité, toutes à ciel ouvert, la région du Rhin, la Lusace et l'Allemagne centrale. Regardons par exemple les mines situées dans la région de Lusace. L'exploitation du lignite y a commencé en 1860.
À l'époque, il servait à faire fonctionner les machines à vapeur et les trains et à fabriquer des vêtements. En 1882, la Lusace a vu l'ouverture de la première usine de briquettes en Europe. Mais ce n'était que le début, car vers 1900, l'exploitation du lignite a changé d'échelle. Aujourd'hui, l'entreprise LEAG, la deuxième plus grande d'Allemagne, exploite 4 mines à ciel ouvert en Lusace. Les mines de Jenswalde et Welzow Süd sont situées dans le Brandebourg. Celles de Norten et Reichwalde se trouvent en Saxe. Ensemble, elles contiennent 825 millions de tonnes de lignite. Mais voilà, les experts affirment que l'Allemagne a la capacité technique, économique et financière de maintenir son réseau électrique sans détruire d'autres villages. Cependant, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Tout d'abord, il faut mentionner que le lignite est le type de charbon le plus polluant. Il est responsable de 20% des émissions de carbone du pays. C'est parce que sa densité est faible. Ça signifie que pour produire une unité d'énergie, il faut en brûler plus. Ainsi, les autres types de charbon sont plus efficaces et libèrent moins de CO2. De son côté, le lignite contient 25 à 35% de carbone et il est le type de charbon le moins énergétique. À titre de comparaison, le meilleur charbon contient 86 à 97% de carbone et le charbon de qualité intermédiaire en contient de 45 à 86%. Mais alors, peut-être que l'Allemagne utilise du lignite de mauvaise qualité car elle n'a pas d'autre choix? Pas du tout. Le pays ne manque pas de houille qui a été exploitée pendant des années, mais depuis peu, l'Allemagne cherche à s'en débarrasser. C'est pourtant un type de charbon qui contient 45 à 86% de carbone. Cependant, l'industrie houillère allemande subit une restructuration depuis plusieurs dizaines d'années. Les volumes de production, le nombre de mines et d'employés n'ont cessé de diminuer. Le 31 décembre 2018, l'exploitation de houille a pris fin en Allemagne. Les 2 dernières mines ont été fermées et elles ne sont plus ouvertes qu'aux touristes. Tout travail s'est arrêté. Mais même si l'Allemagne a cessé d'exploiter la houille, elle en a toujours besoin. Comment obtenir de la houille indispensable au pays sans en extraire? En l'important bien sûr, ou en extrayant d'autres types de charbon. Environ 90% du lignite est utilisé pour produire de l'électricité et du chauffage en alimentant diverses centrales. Il est irremplaçable. Houille et lignite représentent près de 22% de la consommation d'énergie primaire. C'est également une source d'énergie essentielle pour la production d'électricité. En 2017 par exemple, houille et lignite représentaient 37% de la production totale d'électricité. En mai 2018, 20 821 personnes étaient employées dans le secteur du lignite, en comptant les mines, les centrales, etc. On ne peut pas mettre fin à tout un secteur d'activité du jour au lendemain. Trop de personnes perdraient leur emploi. Par ailleurs, arrêter l'extraction du lignite reviendrait à priver le pays d'une source d'énergie. Pourtant, la production d'électricité à base de lignite est tombée en 2023 à son niveau le plus bas depuis 1963. Sans même parler de la houille. En fait, l'énergie issue du charbon représente 26% du total, et c'est beaucoup. Je sais, ça semble peu élevé, mais ça reste trop pour pouvoir mettre fin à la production sans conséquence. Pour y voir plus clair, examinons les chiffres. La population de l'Allemagne est de 84,6 millions d'habitants. Ça fait du monde. Or, si l'Allemagne décidait d'arrêter l'extraction de charbon, 22 millions d'habitants se retrouveraient sans électricité. Ça représente presque 6 villes comme Berlin privées d'électricité, ou 2 fois la Suède. Alors, malgré les conséquences et la valeur énergétique faible du lignite, fermer ces mines tentaculaires est hors de question. Il faudrait les remplacer par autre chose, mais construire des éoliennes et des parcs solaires prend du temps. En outre, ça ne permettra pas de recaser professionnellement les gens qui travaillent dans l'industrie du lignite. Rappelons aussi que ce charbon est bon marché et qu'il y en a beaucoup. Les infrastructures existent déjà, tous les coûts ont été amortis. Pourquoi repartir de zéro alors qu'un système fonctionnel est déjà en place? C'est le principal argument en faveur de toute activité humaine nocive. Et les centrales au charbon sont vraiment nocives. En 2021, elles étaient en tête de liste des émissions de CO2 en Europe. De plus, les 10 principales sources d'émissions en 2021 étaient toutes des mines de houille et de lignite. Et devinez où elles se trouvent? En Allemagne. Et pour certaines, en Pologne. 53% du total des émissions proviennent de ces 2 seuls pays. La plus grande mine de charbon d'Europe est d'ailleurs située en Pologne. Les mines allemandes que j'ai déjà mentionnées occupent les 2e et 3e places de ce classement.
Certes, les émissions de CO2 en Allemagne diminuent régulièrement depuis 1963. En fait, elles ont été divisées par 3,5. Voyez vous-même, en 1960, 700 millions de tonnes de dioxyde de carbone ont été rejetées dans l'atmosphère, alors qu'en 2020, la quantité était tombée à 199 millions de tonnes. Toutefois, après ça, elles ont recommencé à augmenter légèrement pour atteindre 242 millions de tonnes en 2022. Mais bon, 242, c'est toujours beaucoup moins que 700. Malheureusement, malgré ces efforts, l'Allemagne reste l'un des plus gros pollueurs de notre atmosphère par la combustion de charbon. En fait, si on regarde les émissions de CO2 provenant de la combustion de charbon en 2022 par pays, on trouve l'Allemagne en 9e position. Et ça semble injuste. Je veux dire, les 3 premières places sont occupées par la Chine, l'Inde et les États-Unis, des pays plus grands en termes de superficie comme de population. Pourtant, l'Allemagne est dans le top 10 et en 2023, la situation a encore empiré. L'Allemagne a le PIB le plus élevé de l'UE, ce qui est certainement un avantage, mais d'un autre côté, la première économie d'Europe a rejeté cette année-là 572 millions de tonnes de CO2. C'est plus que les émissions cumulées de l'Italie et de la Pologne. Pologne qui, je le rappelle, possède la plus grande mine de charbon. Bon, on a parlé du problème de la pollution, mais existe-t-il des alternatives à la folie du charbon? Eh bien oui. Les pays européens s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de CO2, en renonçant aux énergies fossiles au profit du nucléaire. En fait, en 2022, les centrales nucléaires ont produit 21,8% de l'électricité de l'UE. Mais en Allemagne, la situation est complètement différente. En 2023, le pays a fermé ses 3 dernières centrales nucléaires. À l'heure du changement climatique, de l'abandon des combustibles fossiles et de la crise de l'énergie, cette décision semble étrange, illogique. Pas étonnant qu'elle ait suscité de vives critiques, car tout le monde ne connaît pas bien la situation. Il faut tenir compte du contexte socio-politique de l'après-guerre et de l'émergence du sentiment anti-nucléaire bien avant qu'on ne s'intéresse au climat, aux émissions de carbone et tout ça. L'Allemagne, en tant que nation, est opposée au nucléaire. Il y a des films sur le sujet, des gens manifestent contre l'énergie nucléaire. La plus grande manifestation de l'histoire, qui s'est déroulée dans la capitale de la RFA, Bonn, avait pour but la fermeture des centrales nucléaires. Des manifestants sont venus de tout le pays, la police a dénombré environ 100 000 personnes. Plusieurs raisons expliquent l'aversion des Allemands pour l'énergie nucléaire. Méfiance vis-à-vis de la technocratie, crainte pour l'environnement, l'écologie et la sécurité, et risque que l'énergie nucléaire ne conduise aux armes nucléaires. Et dans l'ensemble, ces craintes sont fondées. L'énergie solaire et l'énergie éolienne sont des alternatives au nucléaire qui sont nettement plus sûres. Cela dit, le pays a possédé des centrales nucléaires, mais l'aventure a pris fin après la catastrophe de Fukushima en 2011. La réaction des Allemands a été vive, des manifestations ont réuni 250 000 personnes et le Parti vert a subi une défaite choquante aux élections. Finalement, le pays a entamé une sortie progressive de l'énergie nucléaire et le sentiment n'a pas quitté la population depuis lors. Même en 2022, au plus fort de la crise énergétique, 52% des Allemands étaient opposés à la construction de nouveaux réacteurs. Ainsi, la solution la plus évidente que d'autres pays utilisent après avoir renoncé au charbon ne peut pas fonctionner en Allemagne. Mais le problème du charbon demeure et il va falloir le régler rapidement. Enfin, rapidement. L'Allemagne a promis d'arrêter de brûler du charbon d'ici à 2038, plus de 8 ans après 16 autres pays européens. Ces derniers se sont engagés à renoncer au charbon d'ici la fin de la décennie. À titre de comparaison, l'Italie compte abandonner progressivement le charbon d'ici à 2025. Alors 2038, c'est très loin. Certains experts espèrent que l'abandon sera achevé d'ici à 2030, mais c'est très optimiste, ça a peu de chances de se produire. Voici à quoi ressemble le secteur de l'énergie allemand aujourd'hui. Une centrale électrique brûle du charbon à côté d'éoliennes. Si vous aimez les métaphores, vous pouvez y voir une illustration du passé côtoyant l'avenir. Mais les mines de charbon seront un jour comblées et certains territoires qui devaient être détruits resteront intacts. Parmi eux notamment ce qu'il reste de l'ancienne forêt de Hambach. Maintenant, les habitants sont confrontés à une nouvelle tâche, imaginer l'avenir de leur région après la fin du charbon. Car sans énergie nucléaire, l'Allemagne n'a qu'une seule option, les énergies renouvelables. Mais les éoliennes nécessitent beaucoup moins de main-d'œuvre que les mines, donc des milliers de gens perdront leur emploi. La recherche sur l'IA, la production d'hydrogène et l'informatique quantique sont autant de pistes industrielles.
Certains experts prédisent qu'elles créeront encore plus d'emplois que le charbon. En outre, 63% des gens travaillant dans le secteur du charbon atteindront l'âge de la retraite d'ici à 2030. Ainsi, le nombre de licenciements devrait être limité. Si le pays met bel et bien fin à l'exploitation du charbon d'ici à 2030, ce qui est utopique. Il faut comprendre que le plan allemand de sortie du charbon est loin de respecter certaines directives écologiques. En effet, le pays doit cesser d'utiliser du charbon d'ici à 2030 s'il veut atteindre l'objectif de l'accord de Paris, auquel tous les pays membres de l'UE ont souscrit. Mais le pays ne donne pas du tout l'impression de vouloir renoncer au charbon. Il semble plutôt s'y accrocher dur comme fer. Et il ne suffit pas de mettre fin à l'extraction du charbon, il faut aussi réparer les dégâts causés à la nature par l'exploitation minière. Il est prévu qu'en Rhénanie du Nord-Westphalie, 2 mines, dont celle de Hambach, soient inondées pour créer des lacs. Pour info, c'est pas aussi simple que de remplir une piscine. Le processus prendra environ 100 ans en raison de la taille des mines. Une autre mine, celle de Garzweiler, pourrait être comblée pour qu'il soit possible de construire de nouveaux bâtiments en surface. Une autre idée consiste à recouvrir le puits de mine de Hambach de panneaux solaires afin que l'endroit continue à produire de l'électricité, mais de manière plus écolo. En Lusace, la société LEAG prévoit de reboiser 53% de la zone, de créer des lacs sur 25% de la surface, des champs sur 10% de l'ensemble et des routes et des installations touristiques sur les 12% restants. Dans l'ensemble, ça semble être un bon plan. Vous en pensez quoi ? La vie après le lignite. Oui, l'industrie du charbon est essentielle pour l'Allemagne, mais elle a un coût environnemental important. À 1h30 de route au sud-est de Berlin, il y a un petit village appelé Pritzen. Ce lieu, perché sur une péninsule, a été miraculeusement sauvé de la destruction. Là encore, le responsable était le lignite. Dans les années 1980, les villages voisins ont été démolis pour faire place à une mine de charbon en pleine expansion. Le village de Pritzen était également menacé d'effacement. En 1987, la quasi-totalité des 500 habitants avaient quitté leur maison à cause de la poussière et du bruit, sans parler de la menace imminente de démolition. En 1992, après la destruction de la majeure partie de la ville, dont l'église et le cimetière, la décision a été prise de fermer la mine et de l'inonder. Pritzen, qui s'est retrouvé au bord d'un ravin de 70 mètres, a miraculeusement survécu et est revenu à la vie. Des gens sont revenus et ils ont réparé les maisons en ruine, replanté les champs et cultivé de nouveaux jardins. La vie, en un mot, a repris ses droits. Aujourd'hui, le village est redevenu un coin tranquille et magnifique, et seule la mine inondée rappelle qu'on y a extrait du charbon. La fin du village. Le village de Mühlrose, situé dans l'est de l'Allemagne et datant du XVIIIe siècle, n'a pas eu cette chance. Il a survécu aux guerres, aux incendies, à des propriétaires cruels, à la division du pays, puis à sa réunification. Mais aujourd'hui, ses 200 habitants sont contraints de quitter leur maison pour faire place à une mine. Mühlrose a été choisi pour l'exploitation du charbon pour une bonne raison. Le village est situé à la jonction de la République tchèque, de la Pologne et de l'ancienne RDA, en plein cœur de l'industrie charbonnière européenne. Certes, l'Allemagne s'efforce de passer aux énergies renouvelables, mais le changement n'a pas encore eu lieu et le charbon sert encore à produire la majeure partie de l'électricité. La plupart des bâtiments ont déjà disparu, il ne reste que quelques maisons entourées de panneaux défense d'entrée. À l'horizon, on aperçoit des panaches de vapeur s'élevant des tours de refroidissement de la centrale électrique au charbon. Bref, c'est triste à voir. Mais il ne faut pas croire que les gens ont été envoyés au milieu de nulle part. Un représentant de LEAG, la société chargée de l'extraction et du déplacement de la population, assure que toutes les mesures possibles ont été prises pour faciliter les déménagements. Poursuite des travaux. Comme je l'ai mentionné, l'Allemagne prévoit de passer à l'énergie verte, mais l'abandon du charbon est un défi de taille. Le pays avait prévu de fermer 20 centrales, mais elles ont été remises en marche ou elles ont vu leur durée de vie prolongée afin de maintenir la stabilité de l'approvisionnement en énergie. En outre, maintenir ces centrales en activité permet à l'industrie du charbon de rester rentable. Par exemple, dans la ville de Marl, un énorme four transforme le charbon en énergie, alimentant une usine chimique pendant l'hiver et contribuant au maintien de plus de 10 000 emplois. Ailleurs en Allemagne, près de Dortmund, une centrale au charbon fonctionne à plein régime, produisant de quoi alimenter 1,3 million de foyers.
Et vous savez quoi? Même les ONG environnementales admettent que dans les conditions actuelles, l'utilisation du charbon est la meilleure solution à court terme. Mais qu'en est-il de l'énorme quantité de CO2 émise, du réchauffement climatique et tout ça? Eh bien, le gouvernement y réfléchit bien sûr, et il prévoit de compenser chaque tonne de CO2 émise en réduisant les émissions dans d'autres secteurs de l'économie. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un projet. En attendant, les autorités ont autorisé les opérateurs à utiliser plus de charbon pour assurer la stabilité énergétique et économique du pays. Les mines ont gagné. Cette histoire montre bien à quel point l'Allemagne a encore besoin du charbon et que la volonté manque pour y renoncer. En Rhénanie du Nord-Westphalie, on a commencé à démolir un parc éolien en 2023, afin de faire de la place pour la mine de charbon Garzweiler 2. La société RWE a déjà retiré une éolienne et prévoit d'en démonter 7 autres pour extraire entre 15 et 20 millions de tonnes de lignite. Bien entendu, ça a suscité l'indignation des écologistes. Ils soulignent en fait, tout ce que j'ai déjà mentionné. Le lignite dégage moins de chaleur que les autres types de charbon, tout en émettant des quantités massives de CO2. Et il contient des métaux lourds toxiques, ce qui en fait un produit très dangereux pour la santé. En réponse, un représentant de RWE a déclaré que l'expansion de la mine était de première importance dans le cadre de la loi sur l'exploitation minière. En outre, le gouvernement allemand a déclaré que l'expansion était nécessaire en raison de la crise énergétique. Après la fin de l'exploitation du charbon, qui, rappelons-le, n'est pas prévue avant au moins 2030, les autorités prévoient de transformer la zone en des lacs. Cette mesure s'inscrira dans le cadre de la transition du pays vers les énergies renouvelables et de la restauration de l'environnement après des années d'exploitation. Selon le gouvernement, ces lacs permettront d'améliorer la situation écologique et ils pourraient également devenir une attraction touristique attirant les visiteurs et stimulant l'économie locale. De l'énergie sur son balcon. Bonne nouvelle, tout le monde peut désormais installer sa propre centrale électrique chez soi. En 2024, un panneau solaire compact a été présenté lors d'une foire à Berlin, facile à installer sur un balcon. Ainsi, l'énergie solaire alimente directement votre maison. Vous seriez prêt à installer une centrale à charbon sur votre balcon? Bien sûr que non, mieux vaut un panneau solaire. Certes, ces petits panneaux produisent tout juste de quoi charger un PC portable ou faire tourner un petit frigo, mais ça pourrait déclencher une révolution dans les foyers allemands. Attendez, en fait, c'est déjà le cas. La demande augmente dans le pays et on trouve des panneaux dans les grands magasins pour environ 200 €. Selon le New York Times, plus de 500 000 ont déjà été installés dans tout le pays. Et le vote d'une loi qui facilite leur installation ne fera qu'accroître l'intérêt du public. En fait, ces panneaux font entrer l'écologie dans le quotidien des gens sans qu'ils doivent faire de gros investissements, appeler un électricien ou utiliser des outils spéciaux. Aucun trou n'est nécessaire, il suffit d'accrocher le panneau au balcon et on obtient de l'énergie gratuitement. C'est cadeau. Encore un rappel intrusif, vous me devez un like. À plus.